Bonjour à tous et à toutes. J'aimerais aujourd'hui témoigner d'un sujet qui reste encore un tabou dans cette société pour certains et même impossible pour d'autres. Dans mon livre, j'aborde les difficultés que je vis concernant la sexualité et celle de rencontrer une femme en me prenant comme un exemple pour les personnes qui sont en situation de handicap. J'ai souvent réalisé que je n'ai pas eu de retour critique sur ce passage de mon livre. Oser parler de sexualité en public n'est jamais facile, j'ai pris la décision de le faire, car j'ai besoin de sensibiliser la société. Elle n'est pas encore suffisamment mobilisée. Comme la sexualité pour une personne en situation de handicap en Belgique reste tabou, cela est pour moi un grand obstacle. Il y a d'abord la difficulté de communication, le regard des personnes et enfin le fait d'être bloqué dans mon corps. Peu de gens pensent qu'une personne handicapée a des besoins sexuels. Jusqu'à ce jour, je peux vous dire que certains de mes proches ne me prennent pas pour un homme car l'image de mon handicap est toujours présente et ils n'ont pas la capacité de dépasser ça. Quand ils parlent entre eux ou avec moi de sexualité ou d'épouser une femme, ce n'est qu'une moquerie. Pour eux, dans ma situation, je ne pourrai jamais avoir une relation sexuelle ou me marier un jour. Si ma famille a ce regard sur mon handicap alors pour la société, je ne suis pas étonné que cela soit difficile à accepter. Je peux être jugé facilement. Le jour où j'ai voulu aller chez une prostituée, j'ai vraiment fait basculer toute ma famille et surtout ma mère. Pour nous, les orthodoxes, un rapport sexuel avec une prostituée est mal vu. Certains membres de ma famille comprenaient ma situation, d'autres m'ont vraiment jugé. Ma mère n'était vraiment pas contente de cette idée, mais je suis resté sur mes positions. Elle a été jusqu'à dire à notre prêtre que son fils allait chez des prostituées et qu'elle ne pouvait plus recevoir la communion à cause de moi, c'était en 2015. Le prêtre est venu chez nous me sermonner sans comprendre ma situation, il m'a vraiment engueulé. Il m'a interdit d'aller à l'église pendant 6 mois, et il m'a privé de communion aussi. C'est là que j'ai commencé à être en opposition avec ma mère, avec ce prêtre et avec tous ceux qui se moquaient de moi. J'ai commencé à détester ce prêtre qui n'a pas pu se mettre à ma place, en me parlant et me conseillant avant de me juger. Malheureusement, il a été incapable de comprendre mon handicap et les faiblesses qui se cachent en moi. Avec le recul, j'ai compris qu'il était plus aveuglé que ma mère dans son esprit et je ne le juge pas mais j'ai été déçu. Depuis j'ai compris que ma mère ne serait jamais la porte-parole que j'espérais pour exprimer mes désirs et mes besoins sexuels. J'ai laissé passer l'affaire et elle ne comprendra jamais, ni ce besoin ni mes ressentis. Depuis, je ne lui dis plus rien concernant mes frustrations, ma sexualité et la prostitution. Quand on est freiné par 2 obstacles en même temps, mon handicap et ma religion, c'est un grand combat pour moi d'avoir des relations affectives ou sexuelles. Je sais que la prostitution n'est pas la meilleure solution pour moi, mais je n'ai pas d'autre choix. Lorsqu'ils ont remarqué que j'ai été chez une femme, j'ai eu le sentiment de montrer qui j'étais à ma famille. Là encore, certains ne croyaient pas en moi, et je n'en ai rien à cirer. Je peux dire que même dans le monde de la prostitution, le handicap reste un tabou pour certaines de ces professionnels. Beaucoup d'entre elles refusent de faire ce type de service. J'ai eu des expériences sexuelles avec plusieurs prostituées, certaines étaient vraiment mal à l'aise face à mon handicap, et d'autres ont réussi à aller au-delà. Je vous raconte 2 expériences sur lesquelles j'ai pu observer quelque chose. Une fois, j'étais chez une prostituée, elle a accepté que je la rencontre chez elle. La plupart d'entre elles n'acceptent même pas. Quand je suis arrivé chez elle, et qu'elle s'est assise à côté de moi, je sentais qu'elle était mal à l'aise. Je pense qu'elle ne savait pas comment faire. Certaines personnes sont très fragiles, psychiquement et d'autres physiquement. Je peux comprendre que ce n'est pas évident. Après quelques instants, cette femme s'est mise à pleurer jusqu'à mon départ. Je n'ai pas vraiment compris ce que mon handicap avait touché en elle. Ce que j'ai pu comprendre de cette expérience, c'est qu'une prostituée peut vraiment être sensible à mon handicap. C'est une situation délicate dans les 2 sens. Même si c'était une expérience triste, j'étais content qu'elle ait eu la volonté d'essayer de faire l'expérience avec une personne en situation de handicap. J'ai eu une expérience avec une autre prostituée, celle-ci n'avait vraiment pas peur du handicap, et elle a été vraiment naturelle avec moi au point qu'on s'est embrassé sans aucune limite. Cette femme a dépassé les limites de son contrat de prostitution avec moi.
je peux vous dire honnêtement, ce que j'ai vécu avec elle, aucune fille n'avait fait ça avec moi. Elle m'a tellement impressionné par sa belle personnalité, que je me suis dit putain est-ce que je suis vraiment un handicapé. Un jour, elle m'a dit que pour elle je n'étais pas handicapé, et qu'elle était plus handicapée que moi car elle ne savait pas comment s'y prendre. Tout dépend donc de la personnalité de la personne. Oui, elle est une prostituée mais elle vaut mieux que certains membres de ma famille qui ne me voient pas comme un homme. C'est avec des personnes comme ça que je ne sens plus mon handicap. Malheureusement, elles ne sont pas nombreuses dans cette société. Les difficultés que j'ai lorsque je rencontre une fille, et qu'elle me plaît au-delà d'une simple amitié, c'est la communication, c'est la peur d'aller vers elle, c'est un manque d'énergie de ma part, c'est la peur de ne pas m'y prendre correctement, c'est la peur qu'elle n'accepte pas mon handicap dans l'intimité avec moi, et j'ai peur de ne pas être à la hauteur. En plus de tout cela, il y a le regard des autres et le jugement sur notre relation qui pourrait nous faire souffrir. Ce que j'ai réalisé c'est que j'ai aussi un problème pour communiquer. Ça m'a souvent donné l'impression d'être dans une prison durant toute ma vie. Ça m'a enfermé dans ma bulle. J'ai le sentiment que je n'ai pas vraiment développé ma personnalité, ni mes façons de penser pour dire les choses sans faire mal à autrui. Cette bulle m'a empêché de décoder les réactions des personnes. Ça me demande beaucoup de volonté de penser à chaque fois à mes mots, à mes phrases et à ma façon de communiquer en écrivant avec mon outil. Et puis, il y a ce geste de liaison entre deux personnes, qui sont en face l'une de l'autre qui fait que la communication orale les relie sans vraiment avoir un blocage en soi. Contrairement à moi, qui écris une phrase sur mon ordinateur, qui me prend 2 à 5 minutes, ça coupe cette liaison de la personne qui est en face de moi. Ça m'a souvent donné l'impression que cette personne en face de moi se faisait bien chier pendant ce temps. Encore pire, quand je reste silencieux comme la plupart du temps sans rien lui dire. Dans cette société, il n'y a presque aucune fille qui est patiente et passe au-delà de ces barrières, il faut l'avouer. Mon but dans ce témoignage est aujourd'hui de dire à chaque personne, prenez conscience de chaque situation et de chaque humain sans la juger. Apprenons à nous remettre en question avant de juger les autres sans comprendre leurs histoires. Merci pour votre écoute et n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous.